Hello! Alors on se retrouve, on est dimanche, je ne sais plus combien, dimanche 12 novembre. Donc j'ouvre ce nouveau vlog, bienvenue dans cette nouvelle semaine qui s'annonce encore assez sportive au niveau du déménagement. Alors pour vous on s'est quitté la semaine dernière, pour moi c'était hier donc c'était samedi. Donc comme je vous l'avais vu dans le précédent vlog, on a fait des achats Ikea. Donc hier c'était quand même une journée assez sportive. On s'est levé tôt, on n'a pas arrêté. J'ai regardé ce matin, on a fait 10 000 pas hier. Mais même ce matin, j'étais crevée, j'ai l'impression qu'il y avait un tracteur qui m'avait roulé dessus. Horrible. Et, euh, et du coup, ouais, on a pas mal crapahuté hier, donc Ikea et tout, pour acheter des trucs pour la maison. Puisqu'on pense vraiment migrer dans la maison ce week-end, enfin le week-end prochain, puisque dans 10 jours, on doit rendre l'appart. Donc on veut essayer de migrer au maximum là-bas pour pouvoir vider l'appart et le rendre. Sachant que bon, il y a Sylvain, il travaille encore cette semaine et la semaine d'après, c'est la semaine de Thanksgiving. Donc lui, il a des congés, donc ça c'est cool. On va pouvoir être les deux dans la maison et puis s'installer doucement. Du coup là, pour l'instant, on a à l'appartement un matelas, on a une télé, une table et des chaises pour manger. Donc il nous manque le cadre de lit, un canapé et un meuble TV. Donc franchement ça va, ce qui nous manque ça va. Sachant qu'en fait nos achats de meubles on les fait avec la carte de crédit. Alors c'est bon, nos problèmes sont résolus sur la carte de crédit. En fait on n'arrivait pas à la faire marcher sur internet parce qu'il faut la faire marcher en présentiel. Sauf que on n'avait pas reçu de code PIN. Donc on se disait tant qu'on n'a pas de code PIN on ne peut pas l'activer. Et en fait, Sylvain, en parlant avec ses collègues m'ont dit mais il n'y a pas de code PIN sur une carte de crédit. Donc en fait, eux, aux États-Unis, sur les cartes de débit, ils ont des codes PIN, mais sur les cartes de crédit, il n'y a pas de code PIN. Donc si vous perdez votre carte de crédit, n'importe qui dans la rue peut utiliser votre carte de crédit et vous faire des crédits à la banque et acheter ce qu'il veut avec. Voilà, très rassurant. Mais bon, voilà, il paraît que si ça arrive, il faut porter plainte. Enfin bref, qu'on se fait rembourser assez facilement, apparemment. Donc voilà, juste quand même être vigilant. Donc hier à Costco, on a activé la carte de crédit juste en faisant des courses avec et en la passant dans le TPE, donc ça a marché. Et en fait, on essaie d'augmenter notre crédit score. Donc on fait les achats des meubles via cette carte de crédit. Mais on ne peut pas tout acheter d'un coup parce que comme je vous ai dit la dernière fois, il faut être entre les 10 à 30% du plafond pour avoir un bon crédit score. Il ne faut pas utiliser la totalité de la capacité de la carte. Donc c'est pour ça que voilà qu'on achète petit à petit. Mais je pense que d'ici la semaine prochaine, on sera entièrement meublé. Il restera forcément des petites choses à acheter à droite à gauche, mais qui sont vraiment pas indispensables et essentielles pour le moment. On va faire sans. Donc ça c'est cool. Aujourd'hui quoi de prévu? Alors moi je suis fatiguée, fatiguée. Mais cet après-midi il faut qu'on s'occupe de faire nos cartes, nos comptes de santé. Donc avec l'entreprise de Sylvain on a une mutuelle. Donc il faut qu'on s'occupe un peu de mettre les applications, de regarder comment ça marche. Parce qu'il faut savoir qu'ici avec les mutuelles c'est pas comme en France, en fait vous pouvez pas aller chez n'importe quel médecin. En fait vous avez des réseaux et votre mutuelle vous couvre sur ce réseau. Donc il faut vérifier avant de se rendre chez un dentiste ou chez un médecin s'il fait partie du réseau de la mutuelle à laquelle vous êtes inscrit. Donc on va faire ça et après normalement on doit aller acheter des croquettes à Rookie parce qu'il y a bientôt plus de croquettes. Et ça c'est un truc, je crois j'ai oublié de vous le dire, mais c'est trop cool parce qu'en fait en France on a acheté des croquettes à Rookie. Il faut savoir que Rookie nous a fait une petite phase de mauvaise digestion de croquettes avec les premières croquettes qu'on lui achetait. Et c'est vrai que quand on a su qu'on partirait aux États-Unis, on s'est dit mais comment on va faire avec les croquettes de Rookie parce qu'on va encore galérer à trouver des croquettes qui digèrent. Et en fait, la bonne chose, c'est que les croquettes qui digéraient très bien en France, c'est des croquettes qui sont faites aux États-Unis. Trop drôle, le hasard fait bien les choses et on les a retrouvées ici. Donc on les retrouve très facilement en magasin, en animalerie. Donc ça c'est cool. Donc on va aller acheter ces croquettes et on doit acheter 2-3 trucs. Je crois que Sylvain il va aller acheter des choses à Target et on va peut-être aller manger dehors ou se prendre un goûter. On sait pas trop encore ce qu'on va faire.
Mais voilà, il fait super beau dehors. Bon là, je pense que vous voyez qu'il y a de la lumière qui vient sur moi. Mais je pense qu'il fait facile 24 degrés encore. Mais c'est super agréable. Et même hier, on se disait avec Sylvain, mais genre, parfois on a un petit gilet ou un petit pull dehors. Mais je me dis, mais quand on va rentrer en France, mais les 12 degrés ou les 10 degrés, on va avoir du mal parce que finalement, on s'habitue super vite en fait aux températures d'ici. Donc voilà, comme je vous ai dit, bienvenue dans ce nouveau vlog pour cette nouvelle semaine d'emménagement. Et c'est parti, let's go! De retour à la meilleure adresse, les Frozo's Yogurt. Bon, on rentre du coup de notre vadrouille. On est allé acheter donc des croquettes à Rouk. Et Sylvain voulait s'acheter du thé et on a trouvé du thé, mais on a surtout trouvé ça, du pumpkin spice. Ça a l'air trop bon, c'est citrouille, cannelle. Donc ça a l'air vraiment pas mal, donc j'avais trop envie qu'on teste. Ils disent de mettre dans de l'eau chaude, mais je pense qu'avec un peu de lait en plus, ça serait très très bon. Donc on va essayer de se faire des boissons style Starbucks. Et aussi on a pris à Rook des petits colliers qu'on va lui mettre. Parce qu'on préfère qu'il ait un collier pour qu'il ait un tag dessus au cas où il s'enfuit ou quoi quand on sera dans la maison. Et comme vous avez pu le voir, on allait manger des Frozo's Yogurt, enfin des frozen yogurt. Et c'était trop bon. J'avoue, on a un peu abusé sur les quantités. Là, je suis blindée, il est 5 h. Je pense qu'on n'a pas faim d'ici 3 heures. Mais c'était trop bon, on aime trop se faire ça. J'ai fait découvrir à Sylvain parce que moi j'avais découvert à un petit moment, je dirais il y a bien 10 ans. Oh, ça fait mal quand on dit ça. Et j'aime trop. Et en fait, vous mettez de la glace dans un pot, vous mettez tous les toppings que vous voulez et après vous pesez et vous payez au poids. Et c'est trop bon. Donc là, les deux, on a eu pour 18 $ et on les a bien bladés quand même. Donc voilà, c'était le goûter / un peu dessert en avance pour ce soir. Et puis voilà, le petit dimanche qui prend fin. Bon, et comme vous pouvez le voir, je rentre du sport, c'est pour ça que je suis encore rouge. J'ai fait 40 minutes de bas du corps et 30 minutes de marche sur le tapis, mais tranquille quoi. Parce que j'aime bien aller me promener dehors, mais en fait c'est un peu chiant ici pour traverser les routes et tout, c'est toujours la galère, donc je préfère faire avec le tapis. Donc là je prends un peu le soleil sur le balcon et j'en profite pour que Rook prenne l'air également. Du coup je vous avais dit en fait je devais aller à la maison cette semaine parce que la proprio fait venir quelqu'un pour réparer le lave-vaisselle. Mais finalement, il n'y a pas de disponibilité pas cette semaine, mais la semaine d'après. Du coup, j'irai pas à la maison. Alors ça m'arrange un peu parce que même si j'ai du ménage à faire, ça me prendrait pas une journée entière. Parce que comme vous le savez, j'ai pas de voiture. Donc en fait, Sylvain aurait dû m'amener le matin et venir me rechercher le soir. Donc j'aurais passé une journée entière dans un appart qui n'est pas meublé, donc ça aurait pu être long. Donc, normalement je vais pas à la maison et du coup ça va être une semaine encore tranquille et ce week-end on va tout mettre normalement à l'appart puisqu'on le passe mercredi là, mais le mercredi d'après on lâche cet appartement donc on n'aura plus que la maison. Donc on va commencer à mettre nos affaires là-bas, donc ça j'ai trop hâte d'être là-bas et puis d'emménager. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Et du coup en fait j'en profite là pour laver tous les linges de bain qu'on a achetés, les linges de lit, pour les laver pour qu'ils soient tout propres et qu'on puisse les mettre dans la nouvelle maison. Donc voilà, je pense que je vais aussi en profiter pour laver tout ce qu'on a acheté à Ikea pour tout ce qui est ustensiles de cuisine. Et ce matin on a acheté un meuble de télé. Alors du coup on a pris un noir. Moi je partais plus sur du bois, mais en fait vu qu'on a une barre de son, Sylvain a acheté une barre de son qui est noire, Rookie.
Il y a Rookie qui fait des bêtises. Non, Rookie. Vu qu'on a acheté en fait une barre de son qui est noire, je me suis dit que sur un meuble blanc ou en bois, ça ferait un peu tache. Donc je me dis du noir sur du noir, ça va un peu moins se voir. Donc voilà, et en fait, en plus, la télé est assez large, donc il fallait un meuble de TV large, donc large, enfin long, et assez large parce qu'il y a la télé plus la barre de son. Donc on n'avait pas 30 000 choix dans le budget qu'on voulait mettre, on s'était dit 300 max, mais vraiment le 300 max. Donc on voulait plus vers 200, donc on a trouvé quelque chose à 200 $, donc on est plutôt content. Et donc elle est noire, donc je verrai, en fait je voudrais ensuite mettre d'autres d'autres décos pour un peu rendre ça plus cosy, parce que je suis pas trop fan des meubles noirs, mais on verra comment ça va rendre. Je surveille Rookie qui fasse pas de bêtises. Ah Rookie, la dette, elle est là la dette, ouais. Donc voilà, je pense qu'on mettra de la déco un peu, j'aimerais bien mettre des plantes, de la déco blanche ou un peu style bois, pour alléger en fait le fait d'avoir un meuble noir. Et on aura aussi un canapé normalement gris foncé, donc voilà, je voudrais pas que ça soit un peu trop noir, mais je me fais pas de soucis, on va trouver. Et je pense que je vais aussi regarder sur Pinterest pour trouver des inspirations de déco. J'aime bien me balader sur ce site. Donc voilà, une nouvelle semaine qui commence. Bon, on se retrouve, on est mercredi. Du coup, ce matin, mauvaise nouvelle. Je crois que je vous ai parlé en début de semaine, je crois que c'était lundi, qu'on avait trouvé un meuble télé qui devait arriver ce samedi. Et en fait, il allait nickel avec les mensurations, c'est comme ça qu'on dit, les dimensions de la télé et de la barre de son. Sauf que ce matin, on a reçu un mail nous disant qu'en fait, ils avaient soi-disant plus la télé en stock et que du coup, ils annulaient la commande et qu'ils allaient nous rembourser. Sauf qu'en fait, la télé, quand on l'a achetée, elle était à 200 $. Et là, on la revoit sur le site, elle est à 400 $. Donc en fait, non, ce n'est pas qu'ils ne l'ont plus, c'est qu'ils l'ont plus au prix où on l'avait acheté. Donc, un peu saoulée parce qu'il faut que je refasse des recherches pour trouver ça. En fait, autant la longueur, c'est facile à trouver, mais on veut une largeur assez spécifique pour qu'il y ait la télé et la barre de son, puisque Monsieur Sylvain veut son home cinéma maison. Du coup, j'ai un peu commencé à regarder ce matin. Je vais encore faire ça stap parce que j'ai pas trouvé grand chose. Et je pense aussi que dans les prix, en fait, on voudrait pas mettre plus de 300 $ parce qu'il y a eu beaucoup de dépenses avec le déménagement. Sauf que ce qu'on veut, dans le prix qu'on veut, ça n'existe pas. Ou c'est rare. Ou il y a des promos, mais il n'y a pas assez de stock. Donc je pense que je vais faire ça. Il faut aussi que je fasse mon Duolingo. Là, ça fait... Je crois que je suis à plus de 18 jours de Duolingo sans stock. Donc ça, je suis contente parce que j'avais jamais réussi à maintenir ça. En gros, pour ceux qui ne sauraient pas ce que c'est Duolingo, c'est une application pour apprendre les langues. Et moi, j'apprends l'anglais. Enfin, j'apprends l'anglais. Non, je sais parler anglais. On va dire que je révise. Donc, j'en fais tous les jours. Je pense que je fais 15-20 minutes. Donc, voilà. Hier, j'ai révisé le code de la route parce que, comme j'expliquais, je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit, on va devoir repasser le permis. Puisqu'en tant que Français résidant aux États-Unis, notre permis de conduite n'est pas valable en fait. Enfin, on peut rouler, mais il faut passer le permis californien. Par exemple, vous, si vous venez ici en tant que touriste, vous pouvez très bien utiliser votre permis français pour louer des voitures, il n'y a aucun souci. C'est juste que nous, on peut pas dire on est là depuis début octobre et puis en janvier tu te fais contrôler par la police et t'as toujours pas ton permis quoi. Enfin, je sais pas trop leur tolérance en termes de délai, mais on nous avait dit que c'est une des choses prioritaires à faire en arrivant. Ce n'est toujours pas fait parce qu'on attendait d'avoir une adresse permanente. Donc je pense qu'on va aller la semaine prochaine s'en occuper. Donc j'ai commencé à réviser et en vrai c'est vraiment, ça ressemble beaucoup à la France, au code de la route français. Il y a quelques différences sur les panneaux, sur les couleurs des bandes. Vous savez, qui séparent les routes. En France, les bandes sont toujours blanches. Et en fait, ici, quand c'est une bande jaune entre la route et l'autre route, ça veut dire que c'est deux routes à contresens.
Je sais pas si je m'exprime bien, si vous avez compris, mais dans ma tête c'est clair. C'est le principal, vous me diriez. Et voilà, et puis aujourd'hui il devait annoncer de la pluie, alors c'est super rigolo parce que depuis, ça fait un mois, on a eu quand même de la pluie, hein, depuis qu'on est arrivé une journée. Et nous on n'avait même pas vu parce qu'on était dans les magasins, mais ça a dû être assez rapide, ça a duré peut-être 30 minutes je dirais. Et là, ils annonçaient de la pluie déjà hier, il n'y a pas plu. Et ils annonçaient de la pluie aujourd'hui, demain et après-demain peut-être. Ouais, je crois bien. Et là, depuis ce matin, je vois au loin les nuages gris qui essayent de percer. Et la pluie qui essaye de venir. Mais non, le soleil se bat. Donc ouais, la pluie a du mal à venir. Et si, je sais ce que je voulais vous dire. Ce soir, j'aimerais bien faire une petite surprise à Mino. Enfin, une petite... Très petite, hein, la surprise. En fait, j'aimerais bien faire une quiche. Alors, il faut savoir qu'ici, trouver de la pâte brisée, feuilletée. Alors, je dirais pas que c'est chose difficile parce que j'en ai vu assez fouet de la pâte feuilletée, il me semble. Mais alors, de la pâte brisée, j'en ai pas encore vu. Alors, nous, on fait nos courses à Costco. Donc, il y a, en termes de choix, c'est beaucoup plus réduit parce qu'en fait, c'est Costco, vous savez, c'est un magasin en grosse quantité. Donc, ils ont moins de références en termes alimentation. Donc j'ai jamais vu de pâte jusqu'ici, mais je sais qu'à chaque fois il y a de la pâte feuilletée. Alors s'il y a des expats français ou autres qui sont localisés aux États-Unis et qui passent par cette vidéo et que vous savez où trouver de la pâte facilement, bah n'hésitez pas à me dire. Mais alors moi pour l'instant je n'ai vu qu'au Safeway. Et du coup bah c'est vrai que j'ai pas fait de quiche depuis qu'on est là et j'aimerais bien faire une quiche. Donc je pense que je vais faire une pâte maison. En plus j'ai acheté à Ikea un plat à tarte. Et je pense que je vais faire thon poivron ou thon légumes. Juste j'ai pas de crème parce que j'en achète pas à Costco parce que c'est en gros bloc. Et c'est vrai qu'on n'a pas eu le temps de faire d'autres magasins. Donc j'ai pas de pot de crème. Donc je pense que je vais faire avec du lait. J'aime moins, ça rejette plus d'eau. Donc je trouve que c'est moins onctueux. Mais je pense que je vais faire ça. Donc cet après-midi on va encore se retrouver pour une recette. J'espère que celle-ci, ça ira. Et voilà, donc là, je vais m'atteler à essayer de trouver des meubles. Et puis voilà, quoi. Je vais vous montrer là la météo, comment ça fait. C'est rigolo. En plus, il y a vachement de vent. C'est vraiment rigolo. Alors là, je sais pas si vous voyez au loin, c'est tout gris. On voit comme un rideau de pluie un peu. Hein. Mais il n'arrive pas à percer. Et oui, il y a un peu de vent. Là, ça s'est calmé. Mais tout à l'heure, ça soufflait un peu plus. Mais je pense que il va pleuvoir d'ici ce soir. C'est fort probable. Bon, du coup, là, je suis en train de regarder les meubles, comme je vous disais. J'ai trouvé celui-là, qui est pas mal, en fait, parce que le problème, c'est qu'on veut quelque chose d'assez long et on veut quelque chose d'assez profond. Donc, c'est ça qui est difficile de trouver. Alors, je trouve qu'il est très joli. Il rend super bien en photo, là. Je trouve que c'est sympa. Par contre, là, je trouve ça moche. Donc, je suis mitigée. J'adore. Regardez Rookie. Quand il s'endort, il laisse sa tête tomber. Il me fait tellement rire. T'as envie de lui dire, mais pourquoi tu te retiens de t'endormir, Rookie? Tu peux y aller, vas-y. Endors-toi, mon kiki. Moi, je viens de trouver celui-là aussi que j'aime bien. Je trouve que c'est sympa. Les petites portes, là, ça donne un petit côté un peu... bohème, je sais pas pourquoi. Et j'aime beaucoup aussi la différence noir et bois, je trouve ça très stylé. Après voilà, on verra pas trop le bois parce que bon il y aura la télé et la barre de son, mais j'aime bien. Et l'idée de pouvoir mettre des trucs derrière là, c'est sympa. Bon, du coup on se retrouve, il est 17h05, donc on va commencer à faire la quiche. Je vais faire une quiche thon poivron et je vais faire la pâte sablée. Donc c'est parti, on va faire ça ensemble et je vais vous montrer tout ce dont vous avez besoin et ce qu'il faut. Et je mettrai la recette en barre d'infos si jamais ça vous donne envie d'essayer.
retrouve, on est samedi. On est venu à la maison, on est arrivé, il était quelle heure? Il était je pense 8h30, 9h parce qu'on doit récupérer trois meubles. Il y a le canapé qui arrive, il y a la télé, et c'est quoi le troisième meuble? Et puis le KitchenAid. Et on avait reçu hier le meuble TV qu'on a commandé dans la semaine et il est arrivé hier en fin de journée. Donc vu qu'on savait qu'on passait aujourd'hui, on n'a pas fait un aller-retour pour rien. Du coup on en a profité pour commencer à amener des affaires. Parce que donc là on est samedi, mercredi on rend l'appart. Et donc on commence à emmener des affaires. Là ce matin, Sylvain est en train de monter le meuble télé. Moi j'ai fait le ménage dans la cuisine parce qu'ils avaient refait le sol, donc c'était tout poussiéreux, tout pas très propre. Et j'en ai aussi profité pour faire le ménage dans la salle de bain, mettre les linges, les trucs à droite à gauche. Et on devait aussi recevoir normalement le cadre de lit et le sommier aujourd'hui. Mais en fait, en regardant, Sylvain s'est aperçu que sa commande avait été refusée. Donc on a dû repasser commande pour le lit et dégoûté. En fait, on l'avait pris en blanc et il n'est plus du tout disponible en blanc. Donc il y avait noir ou un genre de gris souris, gris un peu bleuté. Donc on a préféré prendre gris parce que la chambre est assez sombre. Et on avait peur que ça fasse vraiment très très sombre. Donc voilà, là normalement, je crois que le premier meuble, c'est le canapé, mais je suis pas sûre. Il doit arriver avant 11h30. Donc là, il est 10h53. Donc on attend. Et voilà, on est en train de tout monter. On ne sait pas encore si on dort ici. Enfin, on aimerait bien dormir ici ce soir. Mais on va voir parce qu'il y a encore pas mal de trucs à la maison et tout. Donc voilà, une nouvelle journée emménagement. Mais c'est cool. Donc le petit KitchenAid est là. Enfin, le petit... Le gros, il est énorme en vrai, il est lourd. J'ai trop hâte. Je peux dire merci Papa Noël parce que c'est le Papa Noël qui me l'a commandé. Là, Sylvain est en train de monter le meuble télé qui est en vrai très stylé. Alors c'est pas du tout un de ceux que je vous ai montré précédemment dans les vidéos. Et je pense que ça va vraiment bien rendre. Donc j'ai hâte. Bon, la ménagère de 27 ans ouvre son coupe de casserole et est trop contente. En vrai, c'est des coquins, parce que moi, je crois que ça, c'était du bois, mais c'est du plastique. C'est des petits filous, quand même. Bon, c'était sûrement mis dans la description, mais... Franchement, elles font quali, hein. La marque, c'est des Sodeil. Franchement, c'est qualitatif, hein. Pour le prix, on a payé ça combien? C'était quoi 80$, même moins, non? Promo 80, ouais. Ouais, 80$. Franchement, ça va. Et puis, la qualité est vraiment bonne. Voilà. La petite ménagère. Là, du coup, on a déjà rangé les assiettes, les bols, les verres. Et regardez, est-ce qu'on n'est pas français, nous? On a déjà des verres à vin. Eh oui. Les priorités, selon Sylvain. Bon, en direct du canapé, qui est juste énorme. On a reçu le canapé. J'avoue avoir eu un doute à un moment donné en me disant est-ce qu'il va passer la porte? Mais si, c'est passé, donc ça c'est cool. Et en fait il est en plusieurs parties, donc il y a juste à clipser les différentes parties. Donc ça c'est cool. Et Sylvain a monté le meuble TV. Il a fait son setup barre de son. Et comment ça s'appelle ça? Home cinéma. Je vais vous montrer le meuble. Et voilà le meuble. Donc on attend maintenant la télé qui doit arriver entre 14h et 16h. Il est 2h09. Donc voilà, 2 heures à tuer. En espérant qu'il arrive plus vers 14h30 que vers les 16h. Bon, petit topo, là on est de retour à l'adresse, à l'appartement. Il est 6h25, donc on a bien reçu la télé, je crois qu'il était 16h. Et en fait, vu qu'on a rien fait entre 14h et 16h, là on est crevé. Parce que du coup c'est posé dans le canapé, on a attendu la livraison de la télé parce qu'on devait être là pour la récupérer. Donc quand tu te poses et qu'après il faut repartir, c'est horrible. Alors moi j'aurais été chaude de dormir à l'appartement ce soir parce qu'en vrai je suis vraiment fatiguée. Et faire un aller-retour dans l'appartement, ça veut dire tout ranger un minimum, trouver où t'as mis ta brosse à dents, tu vois, genre de trucs. Et Sylvain a trop envie de dormir à la maison, ce que je comprends. Donc là on revient ici, on reprend des affaires pour pas aller à la maison à vide. Et moi par contre je voulais pas faire la première nuit sans Rookie.
C'est inconcevable pour moi, je veux qu'il soit avec nous. Donc là, on prend des affaires et on vient prendre Mr. Rook qui est tout content. Je pense qu'il se doute de rien. On a pris sa litière, on prend plein. On fait que faire des allers-retours avec les valises, mais lui, peace and love le Rook. Il n'y a rien qui le perturbe. Donc tant mieux. Donc voilà quoi. C'est parti. J'espère que je n'oublierai pas de clôturer ce vlog ce soir. Il est 6h26. Donc je pense qu'une fois qu'on arrive, on décharge la voiture et on commande à manger parce que moi j'ai la dalle. Bon, je vous reprends, il est 8h, donc on est arrivé à la maison il y a, je pense, une bonne heure. Du coup, petit Rook a beaucoup miaulé pendant le voyage, mais une fois qu'on l'a sorti de la cage, il est allé un peu faire sa vie dans les pièces, il est très curieux. Donc il s'est bien adapté, alors il est un peu plus joueur. On lui a donné du pâté, là il est en train de manger son pâté, il a l'air de se régaler. Donc s'il y a l'appétit, c'est que ça va bien. Clacos, franchement crevé. Il nous reste encore des trucs à l'appart qu'on ira chercher demain. Demain on reçoit également donc le sommier et le cadre de lit, donc faudra qu'on monte le lit. Ce soir on dort sur le matelas à même le sol. Enfin il y a une protection hein, mais vous avez compris. Et franchement je suis déphasée là, c'est dur, c'est vraiment dur. Mais là, Sylvain est allé chercher des burritos. Ça, c'est mon repas préféré depuis qu'on est ici, c'est mexicain, mais j'aime trop ça. Donc, il est allé chercher burritos. Et puis, on va se poser devant la télé et franchement, on va pas faire un feu. Et du coup, j'espère que je ne ferai pas de déçus, mais je vous montrerai les meubles montés, je pense, demain ou après-demain. Ce qui veut dire que pour vous, c'est dans le vlog de la semaine prochaine. Donc, désolée, mais là, franchement, soir, je suis trop claquée et puis il fait sombre et tout. Enfin, en vrai, c'est une excuse. J'ai juste la flemme. Donc, rendez-vous la semaine prochaine pour voir les meubles. Et puis, je vous souhaite une bonne soirée. Je vous fais, ou une bonne journée, ça dépend à quelle heure vous regardez ce vlog. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis merci d'avoir regardé ce vlog. N'oubliez pas de mettre un petit pouce si ça vous a plu, de vous inscrire si vous voulez suivre nos aventures. Et je vous dis à très vite, à la semaine prochaine. Ciao!